Honneur et fidélité du samedi 14 novembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfa-Guemo, chef de division de la communication. Un regard analytique sur la gestion des conflits de prédation qui secouent actuellement les régions administratives de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest nous apprend qu'à l'irruption de chacun d'entre ceux-ci, l'État du Cameroun a pris un ensemble de dispositions dédiées à la sauvegarde du territoire national, la protection des personnes et des biens, ce en conformité avec sa mission première. Le resserrement du maillage sécuritaire dans les zones affectées se sera particulièrement concentré autour des édifices publics, des installations sensibles, des infrastructures d'une importance avérée ainsi que des axes routiers. Cette prise de responsabilité va provoquer un tintamarre de protestations, des voix rivalisant de superlatifs pour dénoncer la militarisation des régions concernées, sans cependant se montrer capable de révéler le volume des personnels déployés, ni même l'effectif d'un bataillon. D'autres voix iront jusqu'à préconiser le retrait des forces de maintien de l'ordre, présentées pour être des forces d'occupation. Le dessein en arrière-plan de cet angélisme débordant étant de parvenir à l'instauration de facto d'une zone de non-droit dans laquelle les populations seraient livrées aux assauts des hordes de sanguinaires déchaînés. La mesure gouvernementale de sécurisation des régions en proie aux troubles sécuritaires trouvera pourtant un écho favorable et pas des moindres auprès d'institutions internationales en charge du respect des droits de l'homme, à l'instar d'Amnesty International, dont on ne peut pas dire qu'elle porte le Cameroun dans son cœur. Madame Samira Daoud, sa directrice régionale par intérim pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclarait le mercredi 11 décembre 2019 que, et je cite, « Les autorités camerounaises doivent de toute urgence renforcer leur protection dans les zones affectées, et ceci dans le respect des droits humains et du droit international humanitaire. » Fin de citation. Comme quoi, ce qui pour d'aucuns paraissait excessif, semblerait plutôt insuffisant pour d'autres. Dans le train des mesures édictées pour la circonstance, et au regard de l'ambition manifeste des terroristes d'en interdire le fonctionnement, les établissements scolaires vont eux aussi bénéficier du déploiement d'un cordon sécuritaire. Bien qu'opportune et salutaire à tous égards, l'initiative gouvernementale va pourtant cristalliser l'hostilité de curieux experts, polémologues et stratégistes, lesquels par cécité politico-stratégique, indécrottable malveillance ou pure naïveté, vont estimer que cela ferait de ces écoles des cibles militaires qu'il deviendrait dès lors légitime d'attaquer. Faux. Un encouragement à peine voilé aux obscurantistes qui ne se feront pas prier pour mettre l'école à feu et à sang. Les tragédies anciennement et récemment survenues dans les écoles du nord-ouest et du sud-ouest l'attestent à suffisance. Mais alors qu'ils en auront fait l'objet de toutes leurs attaques diffamatoires, voici que ces mêmes experts pourfendeurs, comme soudainement touchés par la grâce, conseillent de manière on ne peut plus péremptoire au pouvoir public de procéder à la décimation des espèces végétales via le déversement de substances chimiques défoliantes sur les forêts du nord-ouest et du sud-ouest dans l'optique d'en débusquer les terroristes. Non, nous disons non. L'État du Cameroun ne le fera pas, il est respectueux des droits humains. Non, l'État du Cameroun ne le fera pas, il est plus que républicain. Non encore, l'État du Cameroun ne le fera pas, il est légaliste. Non et non, l'État du Cameroun ne le fera pas, il est respectueux de la biodiversité. Non, non et non, l'État du Cameroun ne le fera pas, il respecte la vie tout simplement. Un revirement brutal qui ne manque pas de susciter la méfiance. À l'examen, en effet, ce raisonnement aux apparences anodines cache pourtant un redoutable piège, car il s'agit ni plus ni moins de répondre au terrorisme homicidaire des hors-la-loi par un terrorisme environnemental étatique, tout aussi mortel pour l'homme et la faune. L'on se souvient certainement qu'en Asie du Sud-Est, le défoliant appelé agent orange déversé massivement il y a plus d'un demi-siècle fait encore à ce jour de nombreuses victimes, des enfants continuant de naître avec des malformations multiples dues à la présence dans le sol, l'air et l'eau de ce dangereux produit chimique. Pour un État comme celui du Cameroun, respectueux de sa mission nationale et de ses engagements internationaux, la seule idée de devoir détruire ces forêts, empoisonner des sols et des cours d'eau, dont d'affecter durablement la santé de générations de Camerounais, est totalement irrecevable. Bien entendu, tant que la sérénité des populations et la paix du pays seront mises à mal par l'ennemi, nos pouvoirs publics n'auront de cesse de réfléchir aux mesures les plus adaptées pour mettre un terme définitif aux perturbations. Des mesures qui toutefois seront respectueuses autant de la vie humaine que de la nature. Nos forces de défense et de sécurité s'acquitteront de ce noble devoir avec professionnalisme et humanité. Point ne sera question de zone grise en territoire camerounais, ni d'emploi excessif de la force, encore moins de techniques de la terre brûlée.
Mais bien qu'ils en tirent encore quelques profits, les partisans de l'activité terroriste au Cameroun devraient constamment avoir en mémoire qu'en plus de la cruauté, l'ingratitude est le principal trait de caractère du terrorisme. De la même manière qu'un dragon, cette bête immonde ne s'embrasse ni d'égards empressés, encore moins de charitables souvenances envers son géniteur ou son protecteur. Dans l'espoir d'assouvir son insatiable soif de sang, toujours il finit par dévorer l'un et l'autre. Conseil gratuit à toute fin utile à tous ceux qui donnent à manger au diable. November 14, 2020, the English version of today's editorial with Captain Asongalem Alem Ivan, head of the production unit of the Communication Division of the Ministry of Defense. An analytical look at the management of the predatory conflict currently shaking the administrative regions of the Far North, the Northwest and the Southwest teaches us that, at the break of each of them, the state of Cameroon, in accordance with its primary mission, took a set of provisions dedicated to safeguard the national territory, protect persons and property. If it were not so, the tightening of security network in affected areas would have been particularly concentrated just around public buildings, sensitive installations, infrastructures of proven importance, as well as roads. This assumption of its responsibility will, however, provoke a commotion of protest, voices competing in superlatives to denounce the militarization of the regions concerned, without, however, showing themselves capable of revealing the volume of personnel deployed or even the size of a battalion. Other voices will go as far as to advocate the withdrawal of law enforcement forces presented as occupying forces. The purpose behind this being to achieve de facto establishment of a lawless zone in which the population would be subjected to assaults of unleashed bloodthirsty hordes. The government's measure to secure regions plagued by security disturbances, however, will find a favorable response to international institutions charged with respect for human rights, like Amnesty International, which we cannot speak of as having Cameroon at heart. Its acting regional director for Western Central Africa, Mrs. Samira Daoud, declared on Wednesday, December 11, 2019, I quote, "The Cameroonian authorities must urgently strengthen its protection in the affected areas while respecting human rights and international humanitarian law." End of quote. However, what seems excessive for some would rather seem insufficient to others. In line with measures enacted, and owing to terrorists' obvious ambition to ban schools, campuses will also benefit from the deployment of a security cordon. Although timely and beneficial in all respects, the government initiative will nevertheless crystallize the hostility of curious polemic experts and strategists who, out of political strategic blindness, unintelligibly malice or pure naivety, would consider this to make these schools military targets that would therefore become legitimate to attack. A thinly veiled encouragement to obscurantists who will not hesitate to set schools on fire and blood. The old and recent tragedies in schools in the northwest and southwest regions attest to this. But while they have been the subject of all their defamatory attacks, these same professional slayers, as if suddenly touched by grace, advise public authorities in a way that could not be more authoritative to proceed with their decimation of plant species via the dumping of defoliant chemicals in the forests of the northwest or southwest regions with a view to flushing out terrorists. No, the state of Cameroon will not do it. It respects human rights. No, the state of Cameroon will not do it. It is republican. No, the state of Cameroon will not do it. It is legal. No, the state of Cameroon will not do it. It respects biodiversity. And no, the state of Cameroon will not do it. It respects life. A certain turnaround which does not fail to arouse suspicion. On examination, in fact, this seemingly innocuous reason hides a formidable trap. State environmental terrorism, deadly for humans and wildlife, is more or less not a response to homicidal terrorism by outlaws. We certainly remember the defoliant called Agent Orange, spilled massively more than half a century ago in Southeast Asia. Till this day, it still claims many victims. Children continue to be born with abnormal deformities due to the multiple and dense presence of this dangerous chemical in the soil, air and water.
For a state like Cameroon, respectful of its national mission and international commitments, the sole idea of having to destroy its forests, poison its soils and waterways, therefore permanently affecting the health of generations of Cameroonians, is totally inadmissible. As long as the serenity of the populations and the peace of the country are undermined by the enemy, our public authorities will of course constantly reflect on the most appropriate measures to put a definitive end to the disturbances, measures which will respect both human life and nature. Our defense and security forces will perform this noble duty with professionalism and humanity. There will be no question of a grey area in Cameroonian territory, nor of excessive use of force, let alone scorched earth. But although they still derive some benefit from it, supporters of terrorist activity in Cameroon should constantly keep in mind that, in addition to cruelty, ingratitude is the main threat of terrorism. Like a dragon, this filthy beast does not bother with eager regards, let alone charitable remembrance of its parent or protector. Hoping to quench his insatiable thirst for blood, he always ends up devouring the other. A free advice for all intent and purpose.